ministre a effectivement nommé un nouveau staff. Alors nous entrons dans un bras de fer où le président de la FECAFOOT tient une réunion d'urgence avec le comité exécutif de la FECAFOOT. Sandy Boston fait des révélations sur les nominations de Samuel Eto'o au staff technique des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez vu, vous avez suivi, comme nous tous, l'évolution de la situation de la FECAFOOT en ce qui concerne justement la nomination du staff d'encadrement technique, administratif et sportif des Lions Indomptables. Et on attendait tous ce moment où Samuel Eto'o, le président de la fédération, sortirait de son deuil et nommerait le staff qu'il nous avait promis sous les 72 heures. Alors, s'il faut rappeler la genèse de cet événement, ça nous ramène au 11 février lors du discours du président, pour la première fois de son histoire à la fête de la jeunesse, a indexé les Lions Indomptables. D'habitude, lorsque M. Paul Biya parle des Lions Indomptables, il en parle en termes élogieux. Parce que oui, il faut le dire, et ça tout le monde le sait, le président en exercice, Paul Biya, s'est toujours appuyé sur les performances des Lions Indomptables pour asseoir son pouvoir. Il l'a fait en 2018, alors que le Cameroun était nouvellement champion d'Afrique 2017 au Gabon. Il a fallu que M. Eto'o se présente avec le président de la CAF, M. Ahmad à l'époque, accompagné de, bien sûr, M. Constant Omari, et ils se sont mis sur le perron d'Etoudi. Ils ont dit aux Camerounais que le Cameroun allait effectivement organiser la CAN. Or, cette CAN avait déjà été retirée au Cameroun parce que le Cameroun n'était pas prêt. Et cela se passe, bien sûr, je vous l'ai déjà expliqué, vous avez vu les images, à la veille des élections 2018. Donc, M. Paul Biya s'est toujours appuyé sur les performances des Lions Indomptables pour endormir le peuple, pour lui donner une illusion de gloire, de succès et de joie. Nous sommes à la veille de la prochaine élection présidentielle et on comprend très bien combien le football jouera un rôle important et déterminant quant à l'élection, la réélection ou pas de M. Biya. Et donc, le 11 février, M. Paul Biya décide, dans un discours assez atypique, d'indexer la fédération, d'indexer l'équipe de football national et de se plaindre des mauvais résultats obtenus et de dire qu'il allait prendre les mesures nécessaires à travers le ministère de tutelle pour ramener les choses à la normale. Donc, toute personne qui a suivi ce discours l'aurait suivi comme un avertissement à son cher et tendre fils, M. Samuel Eto'o. Effectivement, donc, suite à cela, après l'élimination honteuse du Cameroun de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports décide, à travers justement la convention 2015 entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, convention qui avait été signée bien longtemps avant, nous sommes en 2015, donc il y a 9 ans, le ministre des Sports décide donc, au vu de cela, grâce aux hautes instructions reçues par son patron, le chef de l'État du Cameroun, et aussi grâce à cette convention, de procéder à la nomination d'un entraîneur à la personne de Marc Brice et de son staff. Sauf que lorsque le ministre de la Jeunesse et des Sports le fait, le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas notifié. Il n'est pas notifié et il constate, comme tout le monde, que le ministre a effectivement nommé un nouveau staff. Alors nous entrons dans un bras de fer où le président de la FECAFOOT tient une réunion d'urgence avec le comité exécutif de la FECAFOOT et décide qu'il va aussi nommer son staff sous les 72 heures. Sauf qu'il est en deuil. Il est en deuil et nous attendons qu'il sorte de son deuil. Et nous lui avons bien sûr souhaité les condoléances les plus attristées pour le deuil de son père. Et M. Samuel Eto'o sort donc de sa période de deuil et nous avons suivi avec vous le déroulement des événements à travers les multiples courriers. Alors, Père Wako, tel que tu vois la situation en ce moment entre la FECAFOOT et le MINSEP, Samuel Eto'o qui a enfin accepté Marc Brice comme entraîneur, alors que lorsqu'il avait été nommé, ça causé un tollé où tout le monde s'indignait, enfin les supporters de Samuel Eto'o s'indignaient, lui ont donné le nom de brocante, l'ont appelé de tous les noms d'oiseaux. Comment est-ce que tu appréhendes ce qui est en train de se passer là maintenant? Déjà, pour planter le décor, nous devions déjà rester dans le cadre de la situation. Nous avons affaire ici d'un combat, d'un camp. Parce que là, Samuel Eto'o est dans le camp de Paul Biya. C'est-à-dire qu'ils sont dans le camp des Sardinats et nous sommes dans le camp de l'opposition. C'est une bagarre déjà qui se fait dans un camp, un peu comme un match Union-Canon qui se joue. Moi, je supporte Union, tu supportes Canon. Et dans ton camp Canon de Yaoundé, tu as des problèmes avec tes coéquipiers. Nous ne pouvons que faire des commentaires. Il faudrait déjà que l'opinion publique comprenne déjà ça. Parce que certaines personnes ont tendance de croire que la position de Samuel Eto'o aujourd'hui est un peu comme s'il était un opposant. Non, nous sommes que dans le titre commentaire. Et ce qui arrive à Samuel Eto'o aujourd'hui revient à ce que nous lui avions dit quand il mettait sa candidature comme président de la FECAFOOT, connaissant le peuple camerounais, connaissant le gouvernement camerounais, autant pour moi, nous savions qu'il devait se faire dévorer. Alors, ce qui arrive aujourd'hui à Samuel Eto'o, déjà, nous n'apprécions pas ça, il faut déjà le reconnaître. Nous n'apprécions pas ce genre de mépris envers sa personnalité et envers son leadership. Mais ça ne nous empêche toujours pas de lui dire qu'on te l'avait dit. Ce qui se passe aujourd'hui au MINSEP, vous avez vu, il a fait une nomination. Et cette nomination ne vient pas de lui.
Cette nomination, c'est juste un arrangement qu'ils ont fait entre eux pour que les deux camps ne soient pas salis. Puisque le ministère est dans ses droits, déjà pour reconnaître. Le ministère est dans ses droits. Ben oui. De toute façon, il s'agit d'un problème juridique et il faut une bonne lecture et une bonne interprétation de la loi. Effectivement, d'après ce que nous suivons dans les journaux, à Equinox partout, le ministère est dans ses joies. Mais déjà, ce qui nous concerne, nous autres peuples, nous connaissons que c'est plutôt Samuel Eto'o qui devrait être dans ses droits. Alors, bien sûr, c'est une question qui divise énormément et chacun y va de sa compréhension des textes de loi et des conventions. Nous avons eu des explications assez explanatoires de ce que c'est une convention et de la hiérarchie des droits. Donc, le problème qui se pose en ce moment, à mon avis, est que la FECAFOOT a signé un accord avec le gouvernement du Cameroun en 2015. La FECAFOOT, sous le même accord, avait nommé Rigobert Song, c'est-à-dire la présidence de la République a accepté la nomination de Rigobert Song sous cet accord lorsque M. Samuel Eto'o prend la tête de la FECAFOOT. Alors aujourd'hui, il est décrié que le ministère des Sports est nommé non seulement l'entraîneur national, mais aussi tout le staff technique qui accompagne les Lions Indomptables et toutes les équipes nationales. C'est vrai que n'oublions surtout pas, Sandy, que nous sommes dans un gouvernement qui n'a pas de loi. Sauf que la FECAFOOT a effectivement cédé ses droits au gouvernement du Cameroun en 2015. Et la FECAFOOT a accepté cette dérogation des droits en nommant Rigobert Song. Donc, la FECAFOOT a fonctionné sous ce régime pendant 2 ans. D'où est-ce qu'il vient aujourd'hui que la FECAFOOT se retourne et dise que non, nous ne voulons plus de cette convention, alors que la même FECAFOOT a travaillé depuis 2 ans avec la même convention. C'est ça le problème. Oui, monsieur Narcisse Mwelekombi, le professeur Narcisse Mwelekombi a effectivement un tout petit peu torpillé, hein, ça il faut le dire, torpillé la loi, mais il se base sur une convention, sur un accord entre les deux parties, accord qui n'a jamais été décrié, accord qui n'a jamais été dénoncé par la FECAFOOT. Et c'est pour ça qu'arrivé devant la FIFA les renvoie, tous les deux, aller s'accorder. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, qui rentrent se mettre d'accord. Monsieur Samuel Eto'o nous sort un nouveau staff technique. Qu'arrivera-t-il au staff nommé par le gouvernement, par monsieur Mwelekombi, Omambi et tous les autres? Maman Sandy, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en face d'un gouvernement qui ne fait qu'à sa tête. Nous avons un gouvernement qui ne respecte d'abord pas les lois. Quand ils ont pris une décision, c'est une décision. Que vous montez, que vous descendez. S'il y avait la justice au Cameroun, le ministère ne serait pas en train de s'ingérer dans l'histoire du football. Ce qui se passe aujourd'hui est politique, typiquement politique. Le gouvernement s'est rendu compte que la mission qu'ils ont chargée Samuel Eto'o de le faire a échoué et veulent l'écarter. Samuel Eto'o doit comprendre ça. Qu'il monte, tu ne peux pas bagarrer contre un gouvernement, surtout le gouvernement de Paul Biya. Du moment où Paul Biya est sorti le 11 février, dit qu'il devrait mettre la main sur la FECAFOOT. Le débat que nous menons aujourd'hui, c'est juste pour animer la galerie. La dernière fois, nous étions en train de dire, quand on nous donnait 72 heures, c'était par rapport au coach belge qui était là. Aujourd'hui, dans le classement de Samuel Eto'o, vous constatez que le coach belge est maintenu. Le coach belge est maintenu. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Il ne peut rien faire. Le reste de liste qui est complémentaire, qu'il a complété, c'est des négociations qu'ils sont en train de faire. C'est des négociations qu'ils sont en train de faire. Le message est déjà passé. Mwelekombi a pris la direction de la FECAFOOT. Étonné qu'un figurant aujourd'hui à la FECAFOOT. Et les décisions de Samuel Eto'o aujourd'hui seront des décisions qui seront gérées par le gouvernement. Déjà qu'aucune décision au Cameroun, quel qu'en soit le poste que tu occupes au Cameroun, toutes les décisions sont toujours gérées par le gouvernement. C'est pourquoi même déjà à l'Assemblée nationale, les députés n'arrivent à rien faire à l'Assemblée nationale. Entrer dans les situations juridiques, vous pouvez entrer dedans, nous ne maîtrisons pas, mais les faits que nous connaissons du Cameroun, c'est que quand le gouvernement se met déjà sur une position, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Ben, tout à fait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, M. Samuel Eto'o est pris entre le marteau et l'enclume. Lorsqu'en 2018, il disait qu'il apporte tout son soutien à Paul Biya, il savait très bien ce que le régime de M. Paul Biya fait. Il savait très bien comment fonctionne le régime de Paul Biya. Il savait et il était au courant des arrestations arbitraires. Il était au courant de la guerre au Nozo, d'ailleurs sur laquelle il ne s'est jamais prononcé. Donc, il savait très bien, mais il a pensé qu'il pouvait être plus malin que ces gens. Alors aujourd'hui, nous assistons, comme tu l'as dit, à une guerre dans le même camp. Une guerre dans le même camp. Certains nous disent que non, c'est de la distraction. C'est vrai que si on en parle, les gens ont l'impression qu'on ne parle pas des inscriptions sur les listes électorales. Cependant, le combat est multiforme et le combat est assez large. Donc, M. Samuel Eto'o, lorsqu'il le fait, il sait très bien ce qu'il attend devant. Il sait comment fonctionne ce gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'entre nous sont un peu insensibles à ce qui lui arrive parce qu'on savait et lui aussi savait. Alors, est-ce que Samuel Kamel Kodia a commenté? Bonjour Sophie Petitfard. Il savait très bien comment ce gouvernement fonctionne. Donc aujourd'hui, il décrit ce que nous autres décrions depuis très longtemps.
c'est-à-dire Ce la n'est violation pas... de la loi. Faisons trop attention. Mais malheureusement, puisqu'il a souscrit à ce mode de fonctionnement, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Il ne peut que... Effectivement, voilà. effectivement, faisons trop attention. Je comprends les gens venir nous dire, vous supportez le moustachu contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a jamais été avec le peuple. Ce n'est pas aujourd'hui que l'injustice est en train de le toucher, que les gens vont venir nous faire croire qu'on doit le supporter. Non, non. À notre tour, il ne nous a jamais supportés. Hein. Ils sont en train de faire une guerre de leadership dans leur camp. Samuel Eto'o s'est toujours vu depuis des années comme un futur président de la République du Cameroun. Il faudrait que les gens essayent un peu d'aller un peu plus loin dans sa vie. Samuel Eto'o s'est toujours vu comme un futur président de la République. Et il a un bras de fer avec ses amis du RDPC. Et ce bras de fer ne nous concerne pas. Parce que tant qu'il était le Samuel Eto'o qui s'occupe du football et tout, ses amis du RDPC étaient très contents. À partir du moment où il commence à démontrer des ambitions présidentielles, sachant que ces gens sont au pouvoir depuis 42 ans et qu'ils feraient tout pour s'accrocher au pouvoir et qu'ils feraient toute nouvelle velléité de prendre le pouvoir comme un affront, alors ces gens ont mis le rouleau compresseur en marche justement contre Samuel Eto'o. Maintenant, Samuel Eto'o en lui-même n'est pas très conciliant, ça il faut le dire. Samuel Eto'o est dans une attitude de défi, Samuel Eto'o est dans une attitude d'affront et de guerre contre le gouvernement. Il a peut-être l'ascendant du peuple, d'une bonne partie du peuple, ça il faut le dire, c'est parce que c'est un footballeur qui a quand même brillé au niveau international. Cependant, il n'ignore pas que la dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Donc, lui-même n'est pas un enfant de cœur. Samuel Eto'o lui-même n'est pas un enfant de cœur. On sait très bien ses méthodes de fonctionnement. On sait très bien. D'ailleurs, des gens proches de lui l'ont encore confirmé. C'est quelqu'un qui, bien sûr, tient les gens avec lesquels il fonctionne, que ce soit dans le cadre footballistique ou alors dans le cadre de la politique à laquelle il aspire. Quand on en parle, certains estiment qu'on ne parle pas des élections ou alors des inscriptions. Cependant, mon argument contre ça serait que, malgré tout ce qui se dit autour de M. Samuel Eto'o et de la FECAFOOT et du MINSEP, les inscriptions sur les listes électorales ne se sont pas arrêtées. Par contre, elles ont pris une autre envergure, une autre ampleur. Donc, en termes de distraction, le peuple camerounais au Cameroun n'est pas distrait. Le peuple camerounais continue à s'aligner pour s'inscrire. En fait, l'affaire Samuel Eto'o n'a jamais été une distraction. L'affaire Samuel Eto'o n'a jamais été une distraction, s'il vous plaît. Permettez-moi ça. Quand il y a un sujet qui concerne le gouvernement camerounais, ça n'a jamais été une distraction. Puisque par rapport à ce sujet, nous avons des informations à donner au peuple. Le monsieur de Samuel Eto'o dont nous sommes en train de voir, il est victime de la nuit des longs couteaux. Il faudrait que les gens comprennent ça bien. Et aujourd'hui, M. Ngongo, à coup de haute instruction, prend des décisions au nom de M. Paul Biya. Et aujourd'hui, ces hautes instructions sont mises à mal. Parce que M. Samuel Eto'o conteste effectivement la nomination du staff sous haute instruction. Et donc, s'il est démontré que les hautes instructions ne sont pas valables, ça vaut la peine pour tous les Camerounais. Ça veut dire que le pays n'est plus dirigé. Ça veut dire qu'on doit effectivement déclarer la vacance du pouvoir. Et c'est là où ça devient intéressant. Pour ceux qui disent qu'on doit laisser tout ça, eh bien, c'est effectivement le fait que le Cameroun soit dirigé ou pas qui est en train de se jouer. C'est effectivement le fait que le RDPC est complètement déchiré, qui est en train de s'exposer à travers la FECAFOOT. Et ça doit nous intéresser en tant que protagonistes des prochaines élections présidentielles. Nous devons effectivement savoir ce qui se passe dans la cuisine de notre adversaire afin de pouvoir nous prémunir contre lui. Eh bien, on ne peut pas balayer cette histoire d'un revers de main. Par contre, ce qu'on doit faire, et ce que j'ai estimé pour ma part, c'est qu'il faut être au cœur de cette affaire et suivre effectivement comment elle est en train de se dérouler, jouer notre rôle afin que le dénouement de cette affaire nous soit favorable. Et c'est là où nous devons être à la pointe dans cette histoire. Nous devons à tout prix jouer notre rôle pour que le fait mot de cette histoire soit favorable à l'opposition, soit favorable à ceux-là qui décrivent depuis des années comment l'État du Cameroun est géré. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'apporter notre petit grain de sel dans cette affaire. L'affaire Samuel Eto'o se présente exactement comme l'affaire Martinez-Zogo. Que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit le moustachu, personne d'eux n'est le nôtre. Nous ne mettons que notre grain de sel et nous cherchons à savoir jusqu'où ils veulent arriver. Ça veut dire que même au niveau de la FECAFOOT, déjà, ce n'était pas du tout ça. Donc oui, il a donc profité de cet appui qu'il a de la première dame et de son entourage pour se frayer son petit bonhomme de chemin. Et voulant ainsi cela jouer à la George Weah, mais au lieu d'aller faire ses classes politiques et juridiques pour véritablement vouloir prétendre à la présidence du Cameroun, M. Samuel Eto'o a pris le raccourci du diplôme honoris causa. On sait très bien que c'est juste un diplôme de nom. Et il a voulu donc utiliser ce statut de président de la FECAFOOT et ancien footballeur pour commencer à mettre dans la tête des Camerounais que lui aussi peut être candidat à la présidence. Et évidemment, ces alliés du RDPC ne sont pas dupes. À travers toutes ces multiples tournées qu'il fait dans le Cameroun, il est facile pour ces vieux... Il allait à l'ouest, il allait à Saint-Mélimont, il allait partout. Les vieux singes qui sont dans la politique depuis 42 ans le voient venir, on le voit venir. Et donc aujourd'hui, M. Samuel Eto'o est pris au piège parce qu'il a effectivement les hautes instructions qui sont contre lui. Et le gouvernement ne va pas baisser la main parce que ce sera une honte, ce sera une humiliation. Quand le gouvernement se fasse battre, ce sera une honte. Et ainsi, ça va remettre en question toutes les hautes instructions. M. Ngongo est prêt à tout
pour que ces hautes instructions ne lui échappent pas. Donc, même s'il faut écraser Samuel Eto'o comme un moustique, il est prêt à le faire. Même s'il faut le faire en bafouant les lois, il est prêt à le faire. À condition que les hautes instructions ne soient pas mises à mal. Bon. C'est aujourd'hui que Samuel Eto'o connaît vraiment le Cameroun. Avant, il ne connaissait pas le Cameroun. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui que Samuel Eto'o découvre vraiment le gouvernement camerounais. Il a passé le temps à l'extérieur à être champion dans Chelsea, dans Unisport de Bafang, dans Espoir de Bana, tout ça, mais il ne connaissait pas la réalité du pays. C'est quand il entre à la FECAFOOT, c'est aujourd'hui qu'il comprend maintenant la réalité du gouvernement. C'est un gouvernement qui n'a pas d'amis, Et il doit comprendre que s'il veut aller en politique, s'il veut être président du Cameroun, qu'il fasse comme George Weah, il va d'abord faire les écoles aux États-Unis et tout ça, et il revient dans 10 ans. On veut seulement la fin du film. Moi, c'est la fin du film que j'attends. Par exemple, on commence à parler maintenant, disant que Eto'o a raison, moi, a raison, moi, a tort, Eto'o a tort. Et que demain, si Eto'o a eu raison, c'est nous qui avons cadeau au milieu. Donc, laissez-les s'entretuer, attendons la fin du film, maintenant pour faire un direct, pour maintenant tout déballer et faire la conclusion. Parce que ça se prononce maintenant là. Parce que même celui qui est de l'autre côté, en train de supporter Eto'o, il ne faudrait pas que demain, ce même Eto'o se retrouve à la difficulté et change de veste. Donc, observons-les. Maintenant, l'autre clan va aussi prendre Eto'o, financer Eto'o. Parce qu'Eto'o n'a pas l'argent pour payer un staff qui va nommer. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour payer un staff. Donc, il n'y a que quelqu'un derrière lui qui le finance pour tenir tête à Moulé Kombi. Parce que Moulé Kombi, lui seul, peut payer un staff pendant 2 ans. Oui. Mais Eto'o ne peut pas payer un staff pendant 6 mois. Il ne peut pas. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que mettons ce sujet-là de côté, observons-les, attendons la fin du film. Passons à autre chose. Ça, c'est très quand même, Claudia, je suis entièrement d'accord avec toi à la seule différence que nous ne pouvons pas fermer la bouche sur ce Congo-ça. Parce que, comme tu l'as dit, Eto'o ne peut pas appartenir dans tous les clans. Si déjà aujourd'hui Eto'o a un problème avec Gongo, ça veut dire qu'Eto'o est déjà que dans un autre clan. Et c'est une bagarre qui est en train de chauffer. Écoute, comment vous pouvez comprendre que quelqu'un appelle Paul Biya son papa? Que ce papa-là, quand il nommait Rigobert Song, on a demandé à Moulé Kombi, au secrétaire général de la présidence, de le laisser faire, de le laisser choisir son staff. Et ce même papa revient le 10 février dire qu'il va prendre ses responsabilités, il a investi trop d'argent dessus et qu'il va instruire le ministre des Sports. Et vous voyez le fils qui vient s'opposer au choix du papa. Mais comprenez qu'il y a quelqu'un derrière lui, frère. Comprenez qu'il y a quelqu'un qui, comme ça je viens de dire, qu'il y a quelqu'un qui est dans la présidence et qui pousse Eto'o, qui pousse les trains d'Eto'o. Donc comprenez ça. Ça sert à dire, je ne vais pas dire qu'on laisse la fête tomber. Mais si vous voulez regarder très loin, il y a quelqu'un dans un clan qui est derrière Samuel Eto'o. Là, vous pouvez dire que passons à autre chose. Parce qu'il n'y a même pas de compréhension à ça. Que mon père me dit, fils, pour ce tour, je te laisse librement, fais ce que tu veux. Et je te finance. Mon père me dit, fais ce que tu veux, je te finance. Mon père me finance. Attends un peu. Je prends le coach que je veux. Je prends l'argent que je veux. Je prends le coordonnateur que je veux. Le père me donne l'argent. Maintenant, le père a jugé que j'ai mal géré. Le père a jugé que je n'ai pas bien géré. Le père a pris ses responsabilités et a instruit un de ses ministres de suivre l'affaire. Parce que c'est lui qui paye. Mais moi, je viens m'opposer à celui qui a permis que je sois président de la FECAFOOT. Frère, ouvrez les yeux, comprenez. Ouvrez les yeux. Le triangle là, le schéma là, c'est trop compliqué. Vous voulez que fermons cette page là et attendons la fin du match. C'est clair. Le match, c'est pas 90 minutes, c'est 120 minutes parce qu'il y aura les prolongations. Jusqu'au tir de pénalité. Donc, passons aux choses essentielles. Et laissons ce sujet-là, attendons la fin du match. Ça va nous trouver sur méta. Ça, c'est sûr. Ça va nous trouver sur méta. De toutes les façons, une chose est sûre, c'est que, quelle que soit l'issue de ce conflit, le camp RDPC en sort très, très largement perdant. Parce que c'est entre eux. Je vais vous dire une chose. N'oubliez pas que nous sommes proches des élections présidentielles. Ils peuvent même laisser Samuel Eto'o faire pour après l'utiliser en 2025. Je ne suis pas surpris. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas bêtes. Ils peuvent même laisser Samuel Eto'o faire. Dire que bon, comme il a maintenu le coach et ses collaborateurs, et qu'il a changé juste le coordonnateur, le coach à jeu et tout, on le laisse faire. Et maintenant, en 2025, on lui demande ses services, parce que son passeport finit en novembre, non? On va lui demander ses services en 2025. S'il ne rend pas service au RDPC, le passeport camerounais, ils ne vont pas renouveler. Et ce direct-ci, mettez la tête du direct dans votre tête. Écrivez la tête de ce direct quelque part. On aura besoin des services de Samuel Eto'o en 2025. Je suis sûr à 80% qu'ils vont adopter le choix de Samuel Eto'o. Moi, je suis à 80%. Et en 2025, on aura besoin de ces services pour la campagne. S'il refuse, si vous allez voir que son passeport camerounais, là, on doit plus renouveler. Et c'est comme ça qu'on va l'injecter de la FECAFOOT. C'est une possibilité, mais je pense que les choses vont se dénouer avant même 2025, avant les élections. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts. Le Eto'o de 2018 n'est plus le Eto'o de 2024. Eto'o a accumulé beaucoup de scandales. Tellement de scandales que si le football tourne mal aujourd'hui, on va l'accuser. Or, le gouvernement ne peut pas se permettre ça. Parce que le gouvernement a toujours utilisé le football comme arme salvatrice. Comme l'option du peuple.
Si Le gouvernement quelqu'un de Saint Eto, il faudrait qu'il sorte indemne de toutes les affaires qui l'entourent en ce Vous avez écouté dans cette vidéo Sandy Boston qui décrypte et donne son avis sur les nominations de Samuel Eto'o au staff technique des Lions Indomptables du Cameroun. Sandy Boston dit que les nominations de Marc Brice comme sélectionneur des Lions Indomptables viennent des hautes instructions du président de la République et que ce dernier a d'ailleurs exprimé sa déception sur les performances des Lions Indomptables, d'abord pour la Coupe du Monde et ensuite pour la CAN en Côte d'Ivoire. Sandy Boston dit que Samuel Eto'o est victime d'un système qu'il a lui-même soutenu depuis les années et ne savait pas qu'un jour ceci pouvait arriver sur sa personne. Sandy Boston dit que les nominations de Samuel Eto'o sont peine perdue parce que le gouvernement camerounais ne laissera pas Samuel Eto'o mettre en doute les hautes instructions du chef de l'État. Samuel Eto'o, selon Sandy Boston, est en train de se battre avec ses camarades de parti et veut se faire passer pour un opposant, pour celui-là qui voudrait sauver le peuple, pourtant il n'en est rien. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.